Bonjour et bienvenue sur la chaîne Change Maintenant. Le principe de la chaîne, on va rencontrer des gens qui ont eu du succès dans n'importe quel domaine. Là aujourd'hui, on est avec Jordan. Salut Jordan. Salut, bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous donner ton âge et ce que tu fais exactement aujourd'hui? Oui, moi j'ai 25 ans, bientôt 26, D'accord. ça arrive. Et moi je suis diététicien nutritionniste de formation, donc je travaille dans le domaine de l'alimentation et à côté de ça, je suis fan de sport et notamment de culturisme, donc de bodybuilding, et j'évolue maintenant en compétition depuis un peu plus d'un an. Tu peux nous donner un peu les résultats que tu as eu aujourd'hui en compétition? Aujourd'hui, ce n'est pas ton travail principal, tu fais ça donc à côté de ton activité Principale. D'accord. Tout à fait. Et alors après, moi j'ai commencé donc l'année dernière les compétitions et donc l'année dernière j'ai réussi à faire des top 3, donc ce qui a été quand même déjà assez intéressant pour des premiers tests. J'ai commencé donc avec la fédération dans le sud de la France qui s'appelle la NABA. Et en fin d'année dernière, j'ai remporté le trophée du meilleur poseur, donc par rapport à vraiment la dynamique du posing dans le bodybuilding. Donc j'ai continué cette année. Et cette année, j'ai remporté les championnats d'Aquitaine et j'ai fait deuxième au championnat de France d'une fédération qui s'appelle FCPCN. Donc vice-champion, donc c'est quand même plutôt sympa. D'accord. Moins de 75 kilos. Vous étiez combien? Alors au championnat de France, on était une dizaine. En fait, ça regroupait les champions de chaque région. Parce que on avait les qualifiés des différentes régions. Et au championnat régional, on devait être pareil, 5 ou 6 dans ma catégorie de poids léger. Et après, je suis allé dans le sud de la France à la NABA, où là, j'ai fait classique physique et pareil, bodybuilding, moins de 75 kilos, où j'ai fait là pareil sur un plateau d'une dizaine d'athlètes, 2 troisième place, et j'ai encore remporté le trophée du meilleur poseur. D'accord. Dans tous les cas, on va vous mettre des photos tout à l'heure de Jordan, comme ça vous allez voir un petit peu le physique. Physique de compétition. Là, on va essayer de... En fait, je vous explique le principe de la chaîne. On va essayer de vraiment... là, aujourd'hui, on va essayer de parler de ces actions qu'il met au quotidien toute la semaine, comment il fonctionne, comment il s'organise, comment il a pu atteindre un physique comme ça. Et comment tu t'organises la semaine? Tu as un plan à la semaine? Tu as un plan au mois? C'est quoi? Tu as une compétition, tu sais que tu dois faire les choses d'une certaine façon? Comment tu t'organises? Exactement. Alors en fait, moi, j'utilise vraiment des principes d'objectifs. Donc je vais avoir des objectifs. Déjà, j'ai un objectif long terme qui est vraiment une vision un petit peu de succès dans le culturisme, dans le bodybuilding, avec une certaine renommée que j'espère avoir au fil des ans. Donc ça, c'est vraiment un objectif long terme. Alors, bon, ça peut paraître un peu prétentieux comme ça, mais après, au bout d'un moment, on est obligé de se mettre vraiment une barre assez élevée pour se dire, OK, au quotidien, je vais pouvoir mettre en place des actions qui vont me permettre d'aller, de tendre vers cet objectif final. Donc après, je vais avoir des objectifs moyen terme qui vont, comme tu le disais, être plutôt des objectifs de compétition, où là, on va prendre l'exemple concret d'aujourd'hui. Moi, là, avec les championnats de France, j'ai été qualifié pour des championnats internationaux. Donc là, l'idée, ou des qualifications pour ça. Donc l'idée, c'est novembre. Je sais que j'ai une date de compétition. Donc maintenant, mon objectif moyen terme, c'est novembre. Donc je sais que j'ai une phase où je peux utiliser du temps pour de la croissance musculaire. Donc sur les prochains mois, je sais que je peux me permettre de être en surplus calorique et de construire du muscle. Ah, tu te laisses le temps quand même, tu t'organises bien en amont quand même. Exactement. Ah ouais, mais ça, il n'y a pas de secret. Plus c'est structuré, alors moi, c'est personnel, mais plus je suis structuré, plus je suis efficace. Et après, je vais avoir des objectifs quotidiens, c'est-à-dire que pour en revenir à ma gestion du temps dans la journée, moi, je suis quelqu'un, je m'entraîne le matin, donc je vais préférer me lever plus tôt, faire mon entraînement le matin avant d'aller avoir mon activité professionnelle. Comme ça, je suis débarrassé, je sais que mon objectif est réglé, et puis je peux me concentrer aussi sur d'autres choses. Ah, d'accord, comme on a dit, en fait, il va essayer de vous inspirer dans son domaine, même si chacun a son domaine spécifique. C'est vraiment vous dire, OK, demain, je commence à changer. C'est vraiment comprendre que si vous avez un projet de perdre du poids, un projet de monter un business en ligne, un business en dur, il va falloir mettre des actions en place. Donc là, vous voyez bien comment il s'organise par rapport à ses compétitions. C'est pas il arrive du jour au lendemain, il est prêt pour une compète. C'est vraiment un travail en amont et un travail journalier, quoi. C'est vraiment, il vit pour ça. On ne peut pas commencer quelque chose d'un côté, arrêter, recommencer, ça ne pourra pas marcher. Donc vraiment, écoutez bien ce qu'il a à dire, même si vous pourrez vous inspirer par rapport à vos objectifs personnels de vie, même si c'est pas dans le business, mais même vous avez un projet de vie de réussir à perdre du poids ou des choses comme ça. C'est vraiment
tout se construit et tout prend du temps. Parce que là, tu parles d'une compétition en novembre. Bien On est sûr. en juin. Bien sûr. Et là, encore une échelle de quelques mois, ça reste du court terme quelque D'accord, part. ok. Parce qu'il y a vraiment plus que ça derrière. Et après, c'est vrai que c'est vraiment c'est le pouvoir de l'habitude. Hein. Je pense que tu connais un peu le principe. C'est vraiment la répétition quotidienne de petites actions qui vont permettre justement d'obtenir des résultats sur du moyen long terme qui sont exponentiels en fait. Et ça marche dans tous les domaines. Ce qui est intéressant, comme on en discutait, c'est que c'est quelque chose que moi j'applique dans la musculation, mais c'est quelque chose qui s'applique absolument dans tout en fait. Dans l'activité professionnelle, dans le développement personnel, tout est de principe, d'habitudes, de bonnes habitudes à créer, parce qu'il y a aussi des mauvaises habitudes qui vont en fait permettre de définir un cercle vertueux de progression. Et après, une fois qu'on est dedans, il faut essayer de le conserver au maximum. Parce que pour que les gens comprennent bien, toi, tu es donc diététicien. C'est quoi tes horaires de travail? Alors bon, c'est un peu spécial parce que je fais partie d'un prestataire de santé et j'ai un forfait jour, donc en fait j'ai pas vraiment d'horaire. D'accord, ok. Donc je travaille, j'ai une activité sur un secteur, mais en moyenne on va dire que entre 9h et 17h je travaille quoi, et je suis pas forcément chez moi parce que je suis itinérant. D'accord, ok. Et du coup, alors tu t'entraînes quand tu peux le matin et tes repas tu les as fait la veille alors? Exactement, moi en fait je fais mes repas le soir et du coup après j'ai mes gamelles avec moi, vu que je suis itinérant, en plus je suis souvent dans ma voiture, j'ai mes gamelles et je mange dans ma voiture en général, ou alors je me cale par là, je prends un café et puis je mange en même temps. D'accord, ok. Ouais, donc vous voyez bien les sacrifices qu'il fait au quotidien et il va pas manger au resto avec les copains, je pense pas, il peut pas. J'évite. Donc le plus gros sacrifice que tu fais aujourd'hui c'est quoi? Alors, disons que je vois plus vraiment ça comme des sacrifices parce que avec les années, c'est devenu vraiment, comme je dis, c'est la force de l'habitude. C'est-à-dire que c'est devenu, pour moi, c'est un plaisir. Je suis habitué, je rentre, je fais mes gamelles pour le lendemain et ça m'empêche pas de prendre plaisir à aller manger à l'extérieur avec des amis à l'occasion, mais que ce soit professionnellement ou même le week-end. Comment tu gères ça quand tu vas manger le midi avec T'évites d'aller manger avec tes collègues la semaine? Ou quand tu y vas, comment tu gères Alors, quand j'y vais, il y a deux possibilités. Soit je suis dans une phase rapprochée d'un objectif physique où je sais que je vais éviter d'aller prendre des desserts que je peux vraiment pas contrôler. Donc, je vais préférer prendre quelque chose d'assez soft, du poisson avec un peu de la viande et autres. Ouais. Et après, sinon, là, quand je suis dans une phase comme maintenant où je vais essayer de prendre un petit peu de volume musculaire, j'ai pas vraiment de problématique à ne pas me faire plaisir ou à pas écouter ce dont j'ai envie. Donc, je vais me faire plaisir. Je vais juste essayer que ça dépasse pas 2-3 fois par semaine des repas extérieurs comme ça. D'accord, ok. Et comment ça se passe quand tu as les idées négatives qui arrivent dans le cerveau? On les a tous, on a tous des coups de mou, forcément. Comment tu les gères, toi? Alors les idées négatives, c'est pas forcément simple. Moi, la chance que j'ai, c'est que le sport, pour ça, c'est vraiment, quand on a l'esprit un peu brouillé, ça permet vraiment de se remettre dedans et d'évacuer un petit peu ce stress psychologique qui peut apparaître. Donc, même si j'ai pas envie d'aller au sport, je vais me forcer à faire ma séance. Et en général, c'est vraiment, ça me permet de retomber un petit peu la pression. D'accord. Et à la fin de ma séance, en général, je me sens mieux. Sinon, je fais un peu de méditation, des techniques de respiration, simplement prendre du temps pour soi, du temps pour aller marcher à l'extérieur. J'ai la chance d'habiter pas loin de la forêt, d'aller me balader. Ça peut paraître un peu bête comme ça, mais se ressourcer vraiment en dehors des réseaux, en dehors des écrans, ça peut être une bonne technique quand on commence à avoir un peu trop d'idées négatives ou à te broyer un peu du noir. Ouais, tu te forces à y aller même quand t'as pas envie, t'évites de t'écouter, quoi. Alors en fait, je vais pas m'écouter parce que alors c'est complexe parce qu'il y a l'alimentation où des fois il faut apprendre à écouter son corps, c'est-à-dire que quand on se sent pas bien, qu'on a très faim, qu'on est dans une phase de définition, il faut savoir dire ok, je vais peut-être écouter mon corps, manger un peu plus pour ensuite repartir dans une phase où je vais être plus strict. Mais psychologiquement, je vais éviter de rater un entraînement parce que des fois je vais pas avoir envie parce qu'il y a peu importe, il y a un truc à la télé, je sais pas, il faudrait que. Mais après il faut essayer de voir derrière ça, c'est là où l'objectif long terme rentre en compte, c'est-à-dire que il y a du plaisir instantané et il y a du plaisir long terme et je peux vous garantir que le plaisir de l'accomplissement d'un objectif de long terme, il sera titanesque à côté du plaisir de manger un chocolat ou une plaquette de chocolat et juste de rester devant la télé alors qu'on aurait pu aller faire autre chose pour nous. Ouais, mais c'est ce que j'entends, c'est que toi aujourd'hui c'est tellement un objectif qui est clair que en fait t'es même plus dans la question de te dire est-ce que j'ai envie ou j'ai pas envie, quoi. C'est devenu quelque chose d'ancré dans ton cerveau et là c'est pas que tu es devenu une machine mais tu es totalement focalisé sur ton objectif et c'est ça le vrai truc, c'est est-ce que vous voulez vraiment
faire ce que vous voulez vraiment, un objectif de vie, ou vous le voulez à moitié? C'est ça le problème des gens, c'est qu'ils croient qu'il va y avoir une tendance sur Internet, ils vont se dire tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de gagner plus ma vie, j'ai envie d'être mieux en forme, mais c'est quelque chose qui est, voilà, c'est pas un réel objectif comme toi là. On voit très bien que tu es totalement focalisé sur ton objectif. Tout à fait. Et puis il faut définir clairement cet objectif. C'est-à-dire, c'est pas j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'être successful en français, voilà, d'avoir du succès. Parce que sans ça, en fait, on n'a pas de marche à suivre en fait. Et sans marche à suivre, on va nulle part. Donc ça, c'est la première étape importante. Peu importe le domaine dans lequel on évolue, c'est-à-dire de lister des objectifs clairs et précis, même s'ils peuvent paraître un peu astronomiques dans un premier temps, ça va être du long terme, et après vous allez faire étape par étape. Et surtout la persévérance, parce que j'aime bien cette expression, un Rome ne s'est pas fait en un jour, un physique non plus, et du succès non plus, une fortune non plus. Ça fait 9 ans que tu t'entraînes là maintenant? Non, moins que ça fait 7 ans, 19 à 26, 7 ans, mais c'est déjà pas mal, ça passe très vite après, 7 ans dans une vie, je les ai pas vus passer non plus. Non, mais c'est clair. Tu as un conseil à donner aux gens pour rester donc focalisés sur ce qu'on parle, à écrire leurs objectifs? Ça, c'est un truc que tu fais toi aujourd'hui? Écrire les objectifs, c'est quelque chose que je fais tous les mois et toutes les semaines. Alors c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis 6 mois, c'est assez récent, hein. Avant j'avais des objectifs long terme, mais je les avais jamais mis en place sur du plus court terme pour vraiment lister. Et maintenant moi j'ai un carnet, je te montrerai par curiosité, où je vais lister chaque mois, pour un objectif long terme qu'est-ce que je peux mettre en place ce mois-ci. Donc je vais me mettre des objectifs du mois, par exemple en apprendre plus sur telle technique d'entraînement pour en revenir à la musculation. Et après de manière hebdomadaire, je vais me dire je lis 20 pages de tel ouvrage sur le sujet, et ça me permet vraiment de structurer, parce que des fois on a des idées, on a des objectifs, mais on a tendance naturellement à procrastiner un peu, et il y a des choses qui vont traîner pendant des mois alors qu'elles auraient pu être réglées. On sait qu'on doit les faire, mais vu qu'on se l'est jamais noté, on n'y pense pas spécialement, on a d'autres choses, on fait autre chose, et du coup ça zappe. Donc voilà, ça c'est vraiment une technique intéressante à utiliser. C'est ce que je dis tout le temps aux gens, les gens qui me disent oui on peut pas, ou je sais pas, ou j'ai pas envie de. Je leur dis, voilà, je te donne, imaginons, 100 000 euros, est-ce que tu vas le faire? Tout le monde te dit oui, donc forcément, c'est dans la tête. Si vraiment tu veux le faire, tu le fais. Donc c'est, comme on dit, regardez là, il a ses objectifs court terme, long terme, il les écrit, et après, c'est quelque chose, on voit que tu adores ça. Donc on voit que, en fait, tu peux pas te mentir à toi-même. Tu vois que tu es fait pour faire ça, et parce que là, il parle que du côté compétition. Mais à côté de ça, il veut vivre de ça. Donc, il faut créer une audience. Tu peux nous parler un peu aujourd'hui de ta stratégie? Tu te vois comment tu vois l'avenir par rapport à monétiser les compétences que tu as? Parce que... alors après, moi, le but, ce serait vraiment de grossir via ma plateforme principale qui est Instagram, voire essayer de faire un petit peu de YouTube. Donc ça, c'est vraiment en développement. Donc ce serait en fait vraiment de pouvoir partager ma passion avec une niche spécialisée de personnes qui apprécient ça, et de pouvoir mettre en avant mes compétences diététiques pour du suivi alimentaire personnalisé, et puis après d'essayer de créer vraiment quelque chose autour de ça, et puis comme tu disais, d'avoir une certaine indépendance financière qui en découlerait. Ouais, toi tu cherches à vivre de ça, de vivre ta passion. Clairement, ou tout au moins d'avoir des actifs et de pouvoir avoir vraiment dégager du temps, de me libérer, travailler sur ce qui me passionne le plus et accompagner par passion, pour des suivis ou autres, et de plus avoir de dépendance entre guillemets liée à un travail qui va me bloquer sur une certaine localisation ou autre. Même si j'apprécie mon travail, j'aspire maintenant à vraiment essayer de me développer au-delà de ça. Et encore, lui, il est dans le domaine, il reste à peu près dans le même domaine où il est. Il est dans tout ce qui est diététicien, nutrition, ça reste ça se rejoint. Dans le sport. Donc il y en a beaucoup qui font un travail qui ne leur plaît pas, quelque chose qui ne leur plaît pas, et faut faire avec. Donc il pourrait rester dans sa zone de confort et se dire bon, ça va, je suis pas trop mal, c'est à peu près le domaine que j'adore aussi. Parce que je pense que la nutrition, tu es obligé d'être passionné. Non, bien sûr, moi c'est quelque chose, même travailler à ce qu'on appelle professionnellement du bien portant, c'est-à-dire c'est pas forcément des populations particulières, ça va être des gens pour X raisons, de la pathologie ou autre, où il y a besoin d'avoir une alimentation spécifique. Moi, c'est un domaine qui me passionne, c'est quelque chose où je me cultive au quotidien, et je le fais par plaisir, je le fais pas par souci de travail en fait. Donc c'est ce qui est intéressant et qui rend la chose bien. Mais moi, comme j'expliquais, c'est pas vraiment le contenu de mon travail, c'est plus le fait de me dire je suis libre, j'ai de compte à rendre à personne à part à moi-même. Et je pense que ceux qui font déjà ça, c'est quand on travaille pour soi, on s'investit d'une manière totalement différente et on voit pas les heures passer. C'est plus un problème, et ça c'est génial. Et moi, j'ai envie vraiment d'augmenter ça et d'optimiser ça. Là, je voudrais parler d'un truc un peu plus
qui fait chier tout le monde, et c'est la vérité qui irrite tout le monde, c'est l'entourage. Comment tu arrives à gérer l'entourage? Parce que ce que tu fais, c'est un peu, tu sors un peu de tout ce qu'on connaît, que même que ce soit dans le sport, parce que tu fais du posing, c'est quand même quelque chose d'assez artistique, tu es un homme. Tes parents, ils en pensent quoi? Tes amis, ils en pensent quoi de ce que tu fais aujourd'hui? Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier parce que on essuie beaucoup de jugements, notamment dans ce sport, d'une manière générale, et surtout quand on commence à entreprendre quelque chose. C'est-à-dire que moi, pour prendre l'exemple de mes parents ou de mon père, il a toujours été un petit peu réfractaire face à ça. Il comprenait pas forcément. Après, il fait quoi dans la vie, ton père? Il est dans l'aviation. Il est dans l'aviation, mais il n'est Ok. pas du tout sportif. Donc c'est vrai que Et lui, il te disait quoi? C'est une perte de temps? il me disait, est-ce que ça va pas t'apporter plus de négatif que de positif? Parce que lui, il avait cet avis extérieur en se disant, c'est vrai que majoritairement, c'est pas quelque chose qui est bien vu par la majorité. Donc est-ce que tu vas y gagner? C'était plus ça. En plus, il me dit, c'est un sport qui rapporte pas d'argent. Je veux dire, même si tu arrives, et c'est vrai, Voilà, c'est même vrai. si tu arrives à haut niveau, voilà, il y a pas Ouais, donc il me dit, qu'est-ce que tu vas chercher derrière? Donc il comprenait pas. Après, maintenant que j'arrive à, entre guillemets, un certain niveau et que j'ai une petite renommée à mon échelle, bien sûr, il est super content de voir que j'arrive à m'épanouir et à monter des projets dans quelque chose qui me passionne. Donc, mais il a fallu 5 ans avant qu'il commence à se dire, ouais, t'as bien fait. Parce que 5 ans de guerre, alors. c'est un peu ça. Ah Et ouais. au niveau de l'entourage, c'est pareil. C'est pendant longtemps et même maintenant, mes amis comprennent pas forcément mon mode de vie. T'as dû même perdre des amis, non? J'ai perdu des amis et surtout, on va dire que j'ai limité certaines relations parce que au niveau de ma progression personnelle, il fallait que je me ressente sur d'autres choses. Il y a une théorie qui dit qu'on est la moyenne, notre avenir, c'est la moyenne des 6 personnes qu'on fréquente le plus. Je sais pas si tu connaissais ça. Et ça pousse à réfléchir. Et c'est pas forcément des gens que j'apprécie pas ou moins, c'est des gens que j'adore toujours. Mais après, dans le cadre d'objectifs de développement personnel et d'essayer d'aller de l'avant, on est obligé de recentrer un peu certaines relations et de se faire des contacts un peu différents que ceux qu'on avait au début. Quand on grandit dans la vie, on rencontre d'autres personnes qui ont à peu près le même centre d'intérêt. Malheureusement, il y a des gens qui pensent d'une certaine façon, mais qu'à 30 ans, on ne pense pas la même chose et les chemins se séparent. Mais c'est pas pour ça que les gens les apprécient pas. Mais le problème, c'est que quand on a un objectif de vie d'être heureux, parce que la finalité, c'est que tu vas être heureux dans ta vie. C'est ça qu'on cherche tous. Même si après, il y a l'aspect financier. Forcément, quand on veut vivre d'une passion, il faut de l'argent derrière, bien sûr. Mais la finalité, c'est qu'on fait ce qu'on aime. Et malheureusement, des fois, on se sépare de gens, mais moi, je pense que c'est inévitable. Et les gens qui vous jugent aujourd'hui, c'est des gens que ça se trouve dans 2 ans, vous ne parlez plus. Donc, ça n'a aucun intérêt de... Si vraiment ils vous aiment et qu'ils voient que vous êtes heureux là-dedans, ils vont continuer à vous suivre, à vous soutenir. Moi, Non, bien sûr, peu importe, à partir du moment où les gens justement voient qu'il y a de l'investissement personnel, que c'est de la passion, alors ils vont pas tous comprendre, mais majoritairement, moi mes amis d'enfance, il n'y a aucun problème, ils me soutiennent et ils sont heureux, même s'ils partagent pas du tout, enfin voilà, ils trouvent ça quand même un peu bizarre, mais le fait de me voir m'épanouir dans quelque chose, ça pose pas de problème, c'est génial. Et moi je suis pour justement l'échange sur différents domaines, c'est-à-dire que j'ai pas envie de me cantonner à fréquenter des sportifs, à être entre milieux, parce que j'ai pas envie que ce soit fermé, j'ai envie d'ouverture, j'ai envie de faire découvrir aux gens ma passion et que ça puisse toucher des publics qui soient plus larges. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et que je m'efforce de véhiculer. Et je pense qu'il y a beaucoup d'a priori dans ce sport. Et c'est pas vrai, parce que les gens qui se renseignent vraiment sur ce sport, il y a une vraie discipline à avoir et il y a beaucoup ce côté mindset. Donc toute cette mentalité à avoir au quotidien, combattre contre soi-même, parce que c'est un combat de tous les jours et c'est du travail. Et vous pouvez vous inspirer de ce qu'il fait, parce que c'est totalement ça. C'est totalement ça. Et toi, aujourd'hui, tu as un conseil à donner aux gens, tu lis un bouquin qui t'a un peu remis en question sur ta vie, quelque chose qui t'a dit merde, ah ouais, qui a un déclic, ou je sais pas, un certain bouquin J'ai eu des déclics progressifs, je dirais, sur pas mal de livres en fait, mais ces déclics sont justement venus du fait d'aller chercher à me cultiver sur des sujets différents et sur des sujets un peu de développement personnel. Et un livre que je peux vraiment conseiller, qui est un gros déclic, ça va être le livre qui s'appelle Total Recall d'Arnold Schwarzenegger. Donc, sa biographie. Ouais, c'est sa biographie. Je sais pas si tu pourras le mettre en description, peut-être même sur la vidéo. Et ce qui est intéressant à travers ça, c'est, outre le personnage qui est intéressant, mais même si on n'est pas bodybuilder et on n'a rien à voir avec ça, c'est de voir les actions que cette personne a mis en place d'une manière
incroyable et surtout si jeune. C'est-à-dire que lui, il explique qu'il n'y avait pas accès aux réseaux sociaux et autres, et il aurait très bien pu rester dans sa petite zone de confort. Il venait d'Autriche, donc dans la campagne où il voyait rien, et il a vu un magazine et il s'est dit moi je veux être sur ces magazines. Et au quotidien il a réussi, malgré qu'il n'avait pas de chaîne YouTube pour aller se motiver, il n'avait rien pour se motiver, il a mis en place quotidiennement, et à 20 ans il était déjà incroyable, champion dans ses catégories. À 30 ans il était millionnaire par des investissements locatifs, à 40 ans il était star du cinéma, et à 50 ans il était dans la politique. Donc de voir à quel point on peut en partant de rien aller chercher toujours plus loin, toujours plus haut, bah ça a été une vraie source, et ça l'est toujours, une vraie source de motivation. Ouais. Que tu as un conseil, un dernier truc à donner aux gens qui nous regardent Ouais, bah petit conseil que je peux vous donner, c'est que il faut apprendre vraiment cet aspect de la persévérance et savoir que ce que vous faites à l'instant T, ça va pas payer tout de suite. Si vous créez de la valeur, un contenu, vous essayez de publier quelque chose, vous essayez de faire quelque chose à la salle, à l'entraînement, on risque de se moquer de vous. Les gens autour vont pas comprendre, mais il faut que vous arriviez à voir derrière ça, à dire ok, moi quand je commençais à faire des posts de bodybuilding il y a 5 ans, les gens ils étaient là, mais Jordan, qu'est-ce que tu fais hein, tu vas où comme ça et voilà. Mais parce que dans ma tête, j'étais déjà où j'en suis maintenant. J'arrivais à me projeter, et cette projection, je pense que c'est essentiel, peu importe le projet que l'on a dans sa vie. Ouais, je pense que maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du sport et de la musculation qui aimeraient avoir le physique de Jordan, donc inspirez-vous de ce qu'il fait. Pour nous, c'est tout bon, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, je te remercie de m'avoir donné cette interview, et abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre ce qu'il fait sur Instagram enfin en bas, vous m'avez compris, en barre de description, c'est ça. Ouais, je vous mettrai le lien de son Instagram, voilà. En tout cas, merci. Merci à toi. Et on se dit à plus tard. Salut, ciao, ciao. Bonne journée.